La jalousie. Ah, la jalousie, ce sentiment qui nous fait nous sentir mal, mais aussi qui peut devenir invivable auprès de notre conjoint. Il est vrai que l'on peut trouver cela mignon et le prendre comme une preuve d'amour. Et pourtant, il en dit beaucoup sur celui qui est jaloux. La jalousie est ce sentiment d'avoir peur que l'autre nous trompe, que l'on ne soit plus son centre d'intérêt principal, voire même qu'il ou elle nous quitte. Évidemment, la jalousie peut aussi survenir sur d'autres domaines que le couple, avec des amis, au travail, auprès de ses parents, face à sa fratrie, etc. Mais le point de départ est toujours le même. Nous avons peur de ne pas être suffisamment bien pour que l'autre puisse préférer un autre à nous, comme la peur de ne pas ou ne plus être aimé. Vous me direz peut-être un manque de confiance en soi. Je dirais plutôt un manque d'amour de soi. L'amour de soi est un vaste sujet. De manière résumée, c'est le fait de s'accepter soi-même tel que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses, et l'assumer pleinement. Je vous propose d'aller voir l'article sur les masques psychologiques et le miroir. Nous ne nous aimons pas assez. Nous reportons sur l'autre la charge de nous aimer. Mais inconsciemment, nous ne sommes pas dupes. Comment l'autre pourrait-il nous aimer? Comment pourrions-nous être aimables aux yeux des autres alors que nous ne nous aimons pas suffisamment nous-mêmes? Il suffit de voir comment on se traite soi-même parfois. N'avez-vous jamais dit en parlant de vous « mais quel idiot » ou « quelle idiote »,« quel quiche je fais » etc. Je vais rester correcte, mais vous savez bien que l'on emploie souvent des mots grossiers à notre rencontre. Si nous traitions nos amis comme nous nous traitons nous-mêmes, eh bien, nous n'aurions plus d'amis. De plus, pour être aimé, nous avons développé des stratégies telles que le masque psychologique. Cela nous explique comment nous transformons notre personnalité pour plaire à notre entourage et être ainsi aimé. Alors, comment se sortir de ce schéma qui nous fait souffrir? En commençant par apprendre à s'aimer soi-même. Lorsque l'on a assez d'amour de soi, le partenaire de vie devient alors la cerise sur le gâteau, mais pas le gâteau en lui-même. Nous restons complets, nous restons un, et notre vie, notre amour de nous-mêmes ne dépend pas de l'autre. Et cela n'a rien à voir avec l'amour égocentrique de soi-même. Alors la jalousie n'a plus lieu d'être. Nous ne craignons plus que l'autre préfère quelqu'un d'autre, puisque nous-mêmes et l'autre nous aime déjà tel que nous sommes vraiment. Et vous, où en êtes-vous au niveau de la jalousie? On en parle? Je vous curise. À bientôt.